À la fête, ma femme a plaisanté, je regrette d'avoir choisi mon mari plutôt que mon ex. J'ai souri, moi, je regrette de t'avoir choisi plutôt que ta sœur. Sa sœur a répondu, on peut arranger ça. Tu te moques de moi, dit-elle assez fort pour que le voisin d'en face interrompe l'ajustement de son arroseur. Les clés du tout nouveau Range Rover pendaient encore dans ma main tendue, captant la lumière du soleil comme un projecteur sur mon erreur. J'ai cligné des yeux, incertain d'avoir mal entendu. Quoi? Ai-je demandé, essayant d'en rire. C'est la voiture de tes rêves, Mads. Tu parles de ce modèle exact depuis des mois. Madison a croisé les bras et s'est adossée au pilier du Porsche, inclinant le menton comme si elle était sur le point de donner une conférence TED sur la condescendance. Ce dont je parlais, c'était de vouloir me sentir vu, valorisé, pas acheté. J'ai lentement baissé les clés, la gorge serrée. Il ne s'agit pas de t'acheter. C'est un cadeau, un merci pour tout ce que tu as fait pendant que je travaillais comme un fou ce trimestre. Elle a reniflé. A littéralement reniflé. S'il te plaît. Tu crois que me donner un VUS à 6 chiffres compense le fait que tu sois émotionnellement indisponible depuis 3 ans? J'ai senti les mots frapper avant de pouvoir m'y préparer depuis le bord de notre jardin. Madame Klein a jeté un coup d'œil par-dessus ça et avec le même intérêt qu'elle porte aux ratons laveurs locaux. 2 joggeurs sont passés, ralentissant juste assez pour sentir une bouffée de tension. Génial, un public. Ne pouvons-nous pas faire ça ici, ai-je murmuré, en m'approchant. Entrons juste à l'intérieur. Mais la voix de Madison n'a fait que s'amplifier. Pourquoi, gêné? Tu devrais jeter de l'argent sur ta culpabilité comme un cliché de crise de la quarantaine. J'ai serré la mâchoire. Madison, j'ai travaillé jusqu'à l'épuisement pour construire cette vie pour nous. Pour toi? Je pensais que c'était ce qu'un pot de vin. Elle a fait un pas vers moi, ses yeux brillants. Tu penses qu'une calandre brillante et des sièges en cuir peuvent réparer des années de silence? Tu ne sais même plus qui je suis. Les clés ont cliqueté lorsque je les ai mises dans ma poche, mes mains tremblant d'un mélange de colère et de confusion. Alors dis-moi ce que tu veux parce que j'essaie là, Madison. J'essaie vraiment. Elle a souri alors, un sourire acéré, plein de pitié. Ce que je veux? Je veux un homme qui n'a pas besoin de prouver son amour avec des reçus. Je suis resté silencieux. Elle a tourné les talons, me laissant debout dans l'allée comme un enfant qui a ramené le mauvais bulletin. Le soleil tapait, brillant et aveuglant, transformant la sueur en humiliation. Alors qu'elle disparaissait à l'intérieur, j'ai entendu la porte moustiquaire du voisin grincer en se fermant. Oui, toute la rue a eu droit au spectacle. Cette voiture devait être une célébration, un geste. Au lieu de cela, elle est devenue un symbole, une ligne tracée dans le béton sous le soleil de Californie. Je suis resté là seul un moment, entouré de la vie même que j'avais construite brique par brique, une vie de précision et de raffinement. Ma société de conseil en technologie avait finalement atteint le $1 million de chiffre d'affaires le trimestre dernier. J'avais des employés, des partenaires, des investisseurs. J'avais des feuilles de calcul qui pouvaient prédire les revenus 3 trimestres à l'avance. Mais aucun de ces graphiques ne m'a averti de cela. D'une femme qui a regardé un cadeau valant plus que le salaire de la plupart des gens et l'a vu comme une insulte. D'un mariage qui s'était en quelque sorte calcifié pendant que j'étais trop concentré à subvenir à nos besoins. Madison avait toujours été volontaire, mais dernièrement, elle était devenue méchante avec ça. Et pour la première fois, je n'ai pas eu honte de rester là, les clés toujours à la main. Je me suis senti en colère parce que ce n'était pas seulement à propos de la voiture. C'était à propos du respect et du soupçon grandissant qu'elle n'en avait plus pour moi. Et si c'était vrai, alors peut-être que cette allée n'était pas le début de sa nouvelle voiture. Peut-être que c'était le début de quelque chose de tout à fait différent. Le lendemain matin semblait plus froid qu'il n'aurait dû l'être pour le sud de la Californie. Pas le temps, juste l'air entre nous. Je me tenais à l'îlot de la cuisine dans une maison qui autrefois bourdonnait de chaleur. Sirotant un café noir dans une tasse que Madison m'avait acheté un jour pour la blague. Il était écrit le mari du monde. À l'époque, nous en rions. Maintenant, cela ressemblait à un présage. Madison était assise en face de moi, pieds nus dans un de ses peignoirs de soie, les jambes croisées, faisant défiler son téléphone comme si la nuit précédente n'avait jamais eu lieu. Elle n'a pas levé les yeux, pas une seule fois. Son latte était intact à côté d'elle. La vapeur s'échappant de la surface, s'éteignant lentement comme quelque chose d'autre dans cette maison.
Le silence n'était pas gênant. Il était intentionnel, militarisé. Je regardais son pouce bouger rythmiquement sur son écran. Insta, probablement, peut-être Pinterest, ou peut-être qu'elle envoyait un texto à une de ses amies trop spirituelles qui semblait toujours apparaître quand elle était d'humeur à se sentir supérieure. L'air était stérile. Je pouvais entendre le tic-tac de l'horloge murale comme si elle criait. Finalement, j'ai posé ma tasse doucement, délibérément, et je me suis dirigé vers la table d'entrée. Le tout nouveau porte-clés du Range Rover était là, brillant sous la lumière du couloir. Je l'ai ramassé. Mes pas résonnaient sur le parquet. Sa voix a brisé le silence juste au moment où j'atteignais la porte. « Où vas-tu » Toujours sans lever les yeux. J'ai tourné la poignée de la porte, en gardant un ton neutre pour reprendre ce qui n'était pas apprécié. Cela a attiré son attention. Elle a finalement levé les yeux. Je suis affûté. Tu es quoi? Je rends la voiture, ai-je dit simplement. Ils ont dit que j'avais 72 heures. Madison a aboyé un rire court et sans humour. Tu plaisantes. Non. Tu vas vraiment rendre un cadeau juste parce que ton ego a été blessé. Je lui ai fait face complètement maintenant. Ce n'est pas une question d'ego. C'est une question de ne pas laisser traîner des choses chères pour quelqu'un qui les traite, et moi, comme une nuisance. Elle a posé son téléphone avec un soin exagéré, puis s'est levée. Waouh. Alors maintenant, tu es mesquin et dramatique. J'ai croisé les bras. Madison, hier soir, tu m'as humilié devant la moitié du quartier. Tu t'es moqué de quelque chose que j'ai fait par prévenance. Je ne m'attendais pas à des feux d'artifice, mais je ne m'attendais certainement pas à du dégoût. Elle s'est avancée, les yeux rivés sur les miens, la voix plus basse. Ne déforme pas ça, Ryan. Cette voiture n'était pas à propos de moi. C'était à propos de toi qui essayais de te sentir mieux pour ne pas être présent. Tu penses que me jeter de l'argent compense une absence émotionnelle? Alors pourquoi as-tu dit à tes amis pendant des semaines à quel point tu étais excité à ce sujet? Ai-je demandé. Tu m'as montré la couleur, la finition, les roues. Tout ça, c'était faux. Sa mâchoire s'est crispée. Les choses changent. Non, ai-je dit doucement. Les gens changent. Tu as changé. Nous sommes restés là un instant. Sans bouger. Puis elle a incliné la tête. Alors quoi? Tu rends la voiture et soudain tu es le gentil? Tu penses que ça te rend noble? J'ai attrapé mes clés. Non, mais ça fait de moi quelqu'un qui n'est pas un imbécile. Je me suis retourné et j'ai ouvert la porte, laissant entrer la brise fraîche du matin. Alors que je sortais, elle a crié derrière moi. N'attends pas que ça arrange quoi que ce soit, Ryan. C'est toujours toi qui as disparu émotionnellement, et maintenant tu fais une crise parce que je n'ai pas adoré ton portefeuille. Je me suis arrêté sur le porche, me retournant juste légèrement. Tu sais, ai-je dit, la voix basse. C'est drôle. J'avais l'habitude de penser que tous nos problèmes n'étaient que du stress, que peut-être nous avions besoin de temps, d'espace, d'une meilleure communication. Elle a croisé les bras, attendant, mais je commence à me demander si le vrai problème n'est pas plus simple que ça. Elle a levé un sourcil, ce qui est. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Peut-être que tu ne m'aimes tout simplement plus. Sa bouche s'est entr'ouverte comme si elle voulait riposter, mais rien n'est sorti. J'ai fermé la porte derrière moi doucement. Pas avec un claquement, juste assez définitif. Et alors que je me dirigeais vers la voiture, que j'avais passé des heures à personnaliser juste pour elle. Je ne me sentais pas mesquin. Je me sentais clair. Pas bien, pas vengé, mais clair. Et cette clarté, c'était un début. Le salon ce soir-là était sombre et silencieux. Trop silencieux. Le genre de silence qui ne se repose pas mais qui rôde. J'étais assis dans mon coin habituel du canapé, l'ordinateur portable ouvert, bien que je n'ai pas tapé un mot depuis 20 minutes. Mon esprit dérivait, passant en boucle de vieux souvenirs qui semblaient trop lointains pour appartenir à cette maison. La cheminée vacillait faiblement. Madison était assise à l'autre bout, les jambes repliées sous elle, faisant défiler son téléphone à nouveau. Son verre de vin était à moitié vide, le rouge à lèvres maculant le bord. Elle ne m'avait pas parlé depuis que j'avais ramené la voiture. Ni quand je suis rentré, ni pendant le dîner, ni même quand je lui ai passé la télécommande sans un mot. Mais le silence dans cette maison n'est jamais resté innocent longtemps.
J'ai entendu le doux cliquetis de son verre contre la table d'appoint. Puis sa voix, paresseuse et tranchante, comme une dague enveloppée de velours. Tu penses vraiment que le traitement silencieux te fait paraître mystérieux, n'est-ce pas? Je n'ai pas levé les yeux. Elle a continué. Ce n'est pas de la force, Ryan. C'est pathétique. Pourtant, je n'ai rien dit. Elle s'est déplacée, s'orientant vers moi, un sourire se dessinant sur ses lèvres. Tu es assis là comme un moine, attendant quoi? Une étoile d'or. Scoop. Bouder dans son coin ne te rend pas profond. Ça te fait juste paraître petit. J'ai fermé mon ordinateur portable doucement et je l'ai mis de côté. Tu sais à quoi tu me fais penser? A-t-elle ajouté, posant son coude sur le dossier du canapé. À un de ces types dans la rue qui tiennent un panneau en carton. Mais au lieu de la petite monnaie, tu m'en dis une validation émotionnelle. Je l'ai regardée alors, complètement, directement, froidement. Elle attendait que je morde, que je craque. Au lieu de cela, j'ai dit calmement. Ne confonds pas le silence avec la faiblesse. Ce sourire a vacillé, juste légèrement. Elle a cligné des yeux. Excusez-moi. Je me suis penché en avant, les coudes sur les genoux, la voix ferme. Tu penses que tu gagnes quelque chose à chaque fois que tu lances une de ces petites piques. Comme si c'était un jeu. Mais je suis resté silencieux parce que j'essayais de respecter le fait que nous sommes tous les deux en colère. Je t'ai donné de l'espace. Je nous ai donné de l'espace. Je me suis levé, sans élever la voix. Mais tu as pris ça comme une invitation à continuer à frapper. Elle a ricané, se levant du canapé. Je ne frappe pas. Je réagis au fait d'être ignoré. On n'ignore pas quelqu'un pendant des mois, ai-je dit, pour ensuite s'indigner quand le silence est enfin rendu. Elle s'est avancée vers moi. Alors c'est qui tu es maintenant? Le martyr Mossad? Non, ai-je dit platement. C'est qui j'ai toujours été. Tu as juste arrêté d'écouter il y a longtemps. Nous nous tenions à quelques mètres l'un de l'autre. La pièce semblait plus petite. Sa voix s'est abaissée. Tu n'es pas le seul à souffrir, Ryan. Alors peut-être essaie de dire quelque chose de vrai, ai-je répondu. Au lieu de lancer des piques et d'appeler ça une conversation, elle a ouvert la bouche, l'a refermée. Une lueur de quelque chose a traversé son visage. De l'incertitude peut-être, ou du doute. C'est passé rapidement. Tu me manques quand tu essayais. A-t-elle marmonné. Tu me manques quand tu ne me punissais pas pour ça. Et sur ce, je me suis retourné et je suis monté à l'étage. Pas de cris, pas de colère, juste fini. Derrière moi, le salon est retombé dans ce même silence sombre. Mais maintenant, ce n'était plus le mien. C'était le sien. Et pour la première fois depuis longtemps, je n'avais pas l'impression qu'elle avait le dernier mot. 3 jours passèrent. 3 longs jours, silencieux et calculateurs. Nous nous tournions autour dans la maison comme des étrangers prétendant se souvenir comment être mariés. La tension ne s'était pas dissipée. Elle s'était simplement installée, basse et épaisse comme un brouillard qui refusait de se lever. Mais quelque chose en moi avait changé. J'avais cessé d'attendre que Madison me rejoigne à mi-chemin. Et je n'étais pas intéressé par un autre duel. Ce que je voulais maintenant, c'était de la clarté. Ce soir-là, j'ai mis la table pour 2. Pas de dîner, juste une conversation. Le luminaire suspendu au-dessus de la table en verre reflétait des lignes épurées et une vérité froide. J'ai attendu les mains jointes jusqu'à ce que Madison entre enfin, talons claquants, un verre de vin déjà à la main. Elle s'est arrêtée dans l'entrée, examinant la mise en scène. « Qu'est-ce que c'est » a-t-elle demandé, un sourcil levé. « Assieds-toi, ai-je dit simplement. S'il te plaît. » Elle a soupiré, à moitié amusée, et a pris le siège en face de moi, les jambes croisées, la posture droite. J'ai attendu un instant, puis j'ai parlé. Je veux que nous essayions la thérapie. Elle a cligné des yeux, surprise pendant une demi-seconde, puis ses lèvres se sont retroussées en un sourire en coin. Tu es sérieux? Mortellement sérieux. Madison a éclaté de rire. Un de ces rires aériens et incrédules qui n'atteignaient jamais ses yeux. Tu penses que m'entraîner dans le bureau d'un thérapeute pour pleurer sur nos enfances va arranger ça? Je n'ai pas bronché. Je pense que c'est la seule chance qu'il nous reste. Elle a secoué la tête et a siroté son vin comme si je lui avais proposé une émission de télé-réalité. Mon Dieu, Ryan, tu le fais encore.
Essayer de réparer les choses avec un professionnel au lieu de simplement parler à ta femme. C'est ce que je fais maintenant. Non, a-t-elle dit, son ton sec. Tu me gères comme un employé que tu ne sais pas comment licencier. Toute cette mise en scène, a-t-elle fait un geste vers la table. C'est une réunion. Tu as même disposé les chaises comme si nous négocions un contrat. Je ne négocie pas, ai-je dit. Je propose de l'aide. Une dernière chansonnette. Elle s'est penchée en arrière, les yeux plissés, les lèvres serrées. Et si je dis non, j'ai hoché la tête une fois. Alors ne t'attends pas à ce que je reste dans cette zone de guerre. Cela a effacé le sourire en coin de son visage. Elle m'a regardé fixement, cherchant une faille dans ma voix. Une hésitation, mais je ne lui en ai donné aucune. Tu menaces de me quitter à cause de la thérapie. A-t-elle demandé, la voix s'élevant. Je te dis que je ne continuerai pas à prétendre que c'est normal, ai-je dit. Je ne continuerai pas à vivre dans une maison où le mépris est le réglage par défaut. Tu dis que je suis absent. Peut-être que je l'ai été. Mais tu as cessé de me traiter comme un partenaire il y a longtemps. Et maintenant, tu penses qu'un conseiller va me faire quoi? T'apprécier davantage. Non, ai-je dit, mais cela pourrait nous rappeler comment parler comme nous le faisions avant le sarcasme. Avant que nous commencions à tenir les comptes. Sa mâchoire s'est contractée. Tu n'es pas le même homme que j'ai épousé. J'ai rencontré son regard de front. Et tu n'es pas la femme que j'ai épousée. Alors peut-être que nous nous devons de découvrir ce qui reste, ou s'il reste quelque chose du tout. Le silence s'est installé entre nous. Elle n'a pas bougé, n'a pas siroté son vin. Alors, je me suis levé, j'ai poussé ma chaise doucement et j'ai commencé à marcher. Où vas-tu? A-t-elle demandé. Dehors. Pour combien de temps? Je me suis arrêté à la porte d'entrée. Aussi longtemps qu'il me faudra pour respirer, je n'ai pas claqué la porte derrière moi, je l'ai juste fermée fermement, enfin, comme une ponctuation. Dehors, l'air du soir m'enveloppait, frais et clair. Les lampadaires bourdonnaient, les voitures passaient, et quelque part sur la route, un enfant riait. Et pour la première fois depuis des mois, je ne me sentais pas lourd. Je me sentais libre. Non pas parce que j'étais parti, mais parce que je l'avais vraiment voulu. 3 jours après mon départ, j'ai pris un avion sans dire à Madison où j'allais. Je n'ai pas laissé de mots. Je n'ai pas envoyé de SMS. Je me suis dit que si elle voulait savoir, elle regarderait Instagram. Au moment où j'ai atterri sur l'île, le poids sur ma poitrine avait déjà commencé à s'alléger. L'endroit était quelque part au large des côtes du Belize, un complexe hôtelier tranquille construit juste le long du rivage où les hamacs se balançaient entre les palmiers et l'eau scintillait comme du verre. Le genre d'endroit où les gens vont habituellement pour leur lune de miel ou pour obtenir le pardon. Moi, j'avais juste besoin d'un air qui n'avait pas le goût de l'attention. Le premier matin, je suis allé plonger avec un guide nommé Théo. Un grand type avec un rire facile et une manière calme d'expliquer le danger sans que cela ne semble dangereux. Nous nous sommes équipés, avons zippé les combinaisons de plongée et nous sommes laissés tomber dans une eau si claire que c'était comme flotter dans le ciel. Là-bas, à 20 pieds de profondeur, le bruit dans ma tête s'est enfin calmé. Le récif brillait de toutes les couleurs. Des bancs de poissons passaient en flèche comme des confettis chorégraphiés. Et pour une fois, je ne pensais pas à ce que dirait Madison ou à la façon dont je me défendrais quand elle lèverait les yeux au ciel. Je ne pensais pas du tout. Ce soir-là, j'ai posté une photo. Moi en short de bain, un verre à la main, le coucher de soleil fondant derrière moi. La légende disait, pas de signal, pas de stress, personne ne me demande si je suis émotionnellement disponible. Elle a reçu plus de j'aime que prévu. Même sa cousine a commenté avec un emoji de palmier. Je l'admets. Une partie de moi a apprécié ça, sachant qu'elle le verrait, sachant qu'elle pourrait se demander. Mais la deuxième nuit, assis seul sur le balcon avec rien d'autre que les vagues et les grillons au loin, le sentiment a changé. Le silence ici était différent. Il ne pressait pas, il libérait. J'ai regardé autour de la pièce, le lit intact, la valise ouverte, la deuxième carte clé toujours inutilisée, et j'ai senti quelque chose d'étrange monter dans ma poitrine. Pas de la culpabilité, pas de la tristesse, juste une clarté que je n'avais pas eue depuis des années. Je n'étais plus en colère, ni contre elle, ni même contre moi-même. Je ne savais tout simplement pas pourquoi j'étais resté si longtemps dans quelque chose qui me faisait me sentir si invisible. Je n'arrêtais pas de me dire que les mariages avaient des saisons,
que nous étions juste dans un long hiver, mais les hivers se terminent, et peut-être que le nôtre s'était terminé, et nous n'avions tout simplement jamais ouvert la porte pour vérifier. Le lendemain matin, j'ai fait une promenade pieds nus le long du rivage. Le sable était frais, la marée montante en douces vagues qui léchaient mes chevilles comme si elles avaient tout le temps du monde. J'ai regardé deux couples plus âgés marcher devant moi, bronzés, riant, les mains s'effleurant comme si les années ne les avaient pas usées, mais plutôt adoucies. L'un d'eux s'est arrêté pour prendre un selfie. J'ai souri, puis j'ai arrêté de marcher parce que quelque part entre leur rire et la façon dont la lumière se courbait sur l'eau, ça m'a finalement frappé. Je m'étais accroché au passé, à une version de ma vie qui n'existait que parce que j'étais trop fier pour admettre qu'elle avait changé. Je pensais que rester était une force, que l'endurance signifiait le succès. Mais tout ce que cela m'avait apporté, c'était une sorte de solitude tranquille. Et peut-être, juste peut-être, que lâcher prise n'était pas un échec. Peut-être que c'était le début de quelque chose d'autre. J'ai sorti mon téléphone, j'ai pris une photo de la plage vide devant moi et j'ai tapé une légende. Parfois, la paix ne ressemble à rien du tout. J'ai appuyé sur publier et pour la première fois depuis des mois, je n'ai pas vérifié qui l'avait vu. J'étais à mi-chemin de mon café du matin, assis sous une cabane au toit de chaume, lorsque mon téléphone a vibré fort contre la table en verre. L'écran s'est allumé. Madison. Je l'ai regardé pendant quelques secondes. J'ai laissé sonner 2 fois. Puis j'ai répondu. Ryan, a-t-elle dit, sèche, fragile, la voix complètement brisée. Tu fais ça sérieusement? Je me suis penché en arrière, j'ai jeté un coup d'œil à l'océan. Calme, infini. Je fais quoi? Ai-je demandé doucement. Elle a ricané à l'autre bout du fil. Tu disparais. Tu t'évanouis sans un mot et tu postes des photos comme si tu étais un célibataire insouciant. Tu essaies de me faire du mal? C'est ça? Sa voix tremblait, non pas de tristesse, mais de quelque chose de plus confus, de la peur déguisée en fureur. Je n'ai pas disparu, ai-je répondu. Je suis parti. Tu m'as vu franchir cette porte et tu n'es jamais revenu, a-t-elle craqué. Tu m'as laissé assis dans une maison pleine de silence. Tu n'as pas répondu à un seul message. Tu n'as même pas demandé si j'allais bien. Je me suis levé lentement, le téléphone pressé contre mon oreille et j'ai commencé à marcher le long de la jetée. Les planches grinçaient sous mes pieds, le soleil me réchauffant le dos. Tu vas bien, Madison? Ai-je demandé. Silence. Je ne pensais pas, ai-je dit. Oh mon Dieu, dit-elle, la voix s'élevant à nouveau. Tu me punis. Non, ai-je dit calmement. J'ai juste fini de faire semblant. De faire semblant de quoi? Que ce mariage n'est pas une performance unilatérale. Elle est restée silencieuse un instant. Puis sa voix a baissé, presque suppliante. Tu jettes vraiment tout par-dessus bord pour une voiture. Je me suis arrêté de marcher. Ce n'était pas la voiture, Madison, ai-je dit. C'était ce que tu as fait de ce moment. Tu t'es moqué de moi devant tout le monde. Pas seulement du cadeau, mais de la façon dont je donne, de qui je suis. Son souffle s'est coupé. Je l'ai entendu. Tu as dit que c'était pathétique. J'ai continué que j'essayais d'acheter ton pardon avec des sièges en cuir. Mais la vérité, c'est que j'essayais de t'atteindre et tu as craché dessus. J'étais en colère, a-t-elle marmonné. J'ai été en colère aussi, ai-je dit. Mais je ne l'ai jamais utilisé pour t'humilier. Il y a eu une pause. Puis, je ne savais pas que tu partirais vraiment. J'ai regardé l'océan, plissant les yeux vers l'horizon. Moi non plus, ai-je admis. Mais la paix est une chose étrange. Une fois que vous y goûtez, vous ne pouvez pas revenir au bruit. Elle est restée silencieuse un long moment. Puis soudain, tu m'abandonnes, a-t-elle lâché. Tu t'en vas simplement et tu agis comme si rien de tout ça n'avait d'importance. Est-ce que tu t'en soucies au moins? Est-ce que j'ai encore de l'importance? J'ai expiré lentement. C'est toi qui as fait ça, ai-je dit doucement. Le moment où tu t'es moqué de moi, tu as fait un choix. Et maintenant, j'en fais un aussi. Elle n'a rien dit. Tout ce que je pouvais entendre, c'était sa respiration. Irrégulière, superficielle, brisée. Puis est venu le sanglot. Pas performatif, pas aigu, juste fatigué, réel, petit. Je ne pensais pas que ça irait aussi loin, a-t-elle chuchoté. Je sais que tu es différent maintenant.
Toi aussi, ai-je dit. Une mouette a crié au-dessus de ma tête. J'ai continué à marcher. Je suis désolé, a-t-elle dit soudainement. Mais ça n'a pas atterri parce qu'elle n'avait pas l'air désolée. Elle avait l'air effrayée et je n'étais plus en colère. Juste fini. J'espère que tu trouveras la paix, ai-je dit presque doucement. Je l'ai entendue inspirer comme si elle allait dire autre chose, mais j'ai mis fin à l'appel. J'ai glissé le téléphone dans ma poche et j'ai continué à marcher le long de la jetée ensoleillée, chaque pas plus léger que le précédent. L'eau scintillait des deux côtés. L'air sentait le sel et les agrumes. Je ne ressentais aucune rage, aucun regret, juste une libération. Et quelque part dans le rythme silencieux de mes pas, j'ai réalisé quelque chose. Je ne m'éloignais plus. Je marchais vers quelque chose de nouveau. Le hall d'entrée sentait la pierre polie et le papier cher. Tout était en verre, en chrome et en conversation chuchotée derrière des portes dépolies. Je me suis enregistré à la réception, j'ai hoché la tête poliment et je me suis assis dans un fauteuil qui coûtait probablement plus cher que ma première voiture. Ce n'était pas un avocat de centre commercial qui me remettrait un dossier type et me souhaiterait bonne chance. C'était Elliot Grave. Réputation de premier ordre pour être brutal en costumé, plus important encore, discret. Il m'avait été recommandé par un ami capital risqueur qui avait traversé une séparation très médiatisée l'année dernière et avait gardé chaque centime. C'était exactement ce dont j'avais besoin maintenant. Pas de vengeance, pas d'agression, juste de la clarté. Monsieur Davis, a demandé une jeune assistante, vous pouvez entrer maintenant. Je l'ai suivi dans un couloir bordé d'art abstrait, devant des étagères de recueils de lois qui semblaient n'avoir jamais été ouverts, mais qui m'intimidaient quand même au plus haut point. Elliot Grave s'est levé pour m'accueillir. La cinquantaine, costume gris coupé comme une armure, boutons de manchette en argent et une poignée de main calme. Il ressemblait à un homme qui avait gagné plus d'affaires en silence qu'en criant. Ryan, a-t-il dit avec une chaleur étudiée. Trouvons-vous un peu de paix. Nous nous sommes assis en face d'un bureau en bois sombre. Il a ouvert un mince carnet en cuir et a tapoté un stylo Manblank contre la page. Dites-moi où nous en sommes. Alors je l'ai fait. Pas tout, juste l'essentiel. Je lui ai parlé de la maison, du compte joint, de la façon dont Madison avait commencé à me traiter comme un distributeur automatique de billets avec un pouls. J'ai expliqué comment j'avais discrètement fait croître la société de conseil au cours des 6 dernières années, et comment je voulais m'assurer que l'entreprise et mon équipe ne seraient pas des dommages collatéraux dans un effondrement personnel. Je lui ai dit que je ne cherchais pas le sang. Je voulais juste une rupture nette. Il a écouté. Aucune interruption, aucune fausse sympathie, juste un flot régulier de notes dans une écriture soignée et bouclée. Première chose, a-t-il dit après que j'ai terminé, nous protégeons l'entreprise. C'est votre entreprise individuelle, n'est-ce pas? Convertie en SARL l'année dernière, ai-je répondu. Totalement séparée de nos finances communes. Bien, a-t-il hoché la tête. Alors nous déposons une requête de protection. Décrivez vos contributions par rapport aux siennes. Vous n'avez jamais mélangé les fonds de l'entreprise avec les comptes du ménage. Pas une seule fois. Excellent, a-t-il dit en griffonnant. Nous bloquerons préventivement toute tentative de contester l'intérêt de propriété. Quant à la maison, acte de propriété conjoint. Oui. Il s'est penché en arrière. Vous voulez la garder? Non, c'est un musée de disputes. Un soupçon de sourire. Ça aidera. Sortie propre. Moins de place pour la contestation. Il a tourné la page et a affiché un écran sur son moniteur, jetant un coup d'œil à l'heure. Si elle conteste, a-t-il dit, nous négocierons fermement mais équitablement. Si elle ne le fait pas, cela peut aller vite. Vous n'êtes pas marié à une plaideuse. Elle se pavanera, mais elle ne veut pas de découverte. Croyez-moi. J'ai hoché la tête lentement, absorbant tout. Pour la première fois depuis des mois, je ne réagissais pas. Je planifiais, élaborais des stratégies, allais de l'avant avec un but. Elliot m'a tendu un dossier, propre, au coin net, tout onglet et codé par couleur. Ceci, a-t-il dit, est la façon dont vous empêchez votre avenir de déborder sur votre passé. Je l'ai feuilleté. Divulgation financière, clause de protection de l'entreprise, un aperçu de la division des biens, même un message suggéré si je voulais annoncer la nouvelle doucement mais formellement. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser celui-ci, a-t-il dit. Mais cela vous permet de contrôler le ton. Plus d'appels nocturnes.
Plus de mines émotionnelles. Je n'ai pas réalisé à quel point j'en avais besoin jusqu'à ce qu'il le dise. Je vais tout revoir ce soir, ai-je dit en me levant pour lui serrer la main. Il s'est levé aussi. Bien. Et Ryan, ne laissez pas le calme vous tromper. Si elle essaie de transformer cela en une tempête, nous la guiderons à travers elle au sec. Cela m'a fait sourire. Pour la première fois, je suis sorti d'un bureau le dos droit, les pas assurés. Je n'espérais plus. J'agissais non pas comme un homme trahi, mais comme un homme qui reprenait sa direction. Et le silence qui m'a suivi dans ce couloir de verre, il n'était plus vide. Il était mien. Tout a commencé avec le parfum. Dès que j'ai franchi la porte, l'odeur m'a frappé. Douce, intentionnelle, chère. Madison était dans la cuisine, vêtue d'une robe rouge que je n'avais pas vue depuis des années. Celle qu'elle appelait son arme pour les occasions spéciales. Ses cheveux étaient bouclés comme au début de notre relation. Des vagues douces encadrant son visage. Elle était magnifique, mais ça n'a pas eu d'effet. Pas après tout. Elle s'est tournée vers moi comme si rien n'était cassé. « Salut, étranger » dit-elle légèrement, une main posée sur le comptoir, l'autre tenant un verre de vin. « Tu as l'air reposé. » Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai juste posé mes clés et je suis allé à l'évier pour me rincer les mains. « Tu es rentré tôt » ajouta-t-elle, s'approchant de quelques pas. J'ai terminé plus vite que prévu, dis-je. Elle s'est appuyée contre l'îlot, souriant doucement. « Eh bien, je pensais que nous pourrions peut-être dîner. Juste nous deux. » Sans dispute, sans pression. J'ai jeté un coup d'œil à la table. Des bougies, du vin, 2 assiettes. Elle avait même cuisiné quelque chose à l'ail et au romarin. L'odeur essayait de son mieux de susciter la nostalgie. Ça n'a pas marché. Je n'ai pas faim, dis-je. Son sourire a vacillé, juste un peu. Allez, Ryan. J'ai fait ton plat préféré. J'ai secoué la tête. Madison, qu'est-ce qu'on fait? Elle a cligné des yeux. On discute. Non, tu fais semblant que rien ne s'est passé. Que c'est normal. Ce n'est pas le cas. Elle s'est encore approchée. Voix basse, presque sensuelle. Je pensais juste qu'on pourrait peut-être retrouver notre chemin. Ton voyage a dû t'éclaircir les idées. C'est le cas, dis-je. C'est exactement pourquoi je ne jouerai pas le jeu. Sa main a effleuré mon bras. Je n'ai pas bougé. Quand je n'ai pas répondu, elle a reculé comme si elle s'était brûlée. Le changement sur son visage a été instantané. De doux à tranchant, de tendre à acier. Je suppose que tu as trouvé quelqu'un d'autre alors, a-t-elle craqué. C'est ça, n'est-ce pas? Une barmaid de station balnéaire avec des marques de bronzage et de faux ongles. Je me suis retourné lentement. Il ne s'agit de personne d'autre. Oh, épargne-moi, dit-elle, les bras croisés. Tu disparais, tu m'ignores pendant des jours, tu reviens avec l'air d'une version de toi-même sortie d'un magazine, et maintenant soudainement je ne vaux même plus un dîner. Je suis resté silencieux. Elle a ri amèrement. Incroyable. Je suppose que c'est vraiment vrai. Les hommes rebondissent toujours plus vite. Ils échangent l'ancien modèle et ne regardent jamais en arrière. Je la regardai calmement. Tu n'es pas un ancien modèle, Madison. Tu es juste quelqu'un qui pensait que je ne cesserais jamais de te courir après. Elle ouvrit la bouche mais ne parla pas. Ses yeux clignèrent plus vite, ses lèvres tremblant entre la colère et l'incertitude. Je fis un pas en avant, non par agressivité, mais pour être clair. Tu n'as pas le droit de me démolir pendant des mois et de me séduire ensuite quand les conséquences se présentent. Sa voix se brisa. Je n'essayais pas de te séduire. Alors qu'est-ce que tu essayais de faire, demandai-je. Elle ne répondit pas. Et peut-être que ce silence était la chose la plus honnête qu'elle ait dite de toute la nuit. Je passai devant elle, me dirigeant vers l'étage. Ça ne marche plus, dis-je doucement. Quoi que ce soit que c'était, ce n'est plus là maintenant. Derrière moi, j'entendis le doux cliquetis de son verre de vin heurtant le comptoir, mais aucun pas ne suivit, juste le silence, le genre qui ressemblait enfin à de la distance au lieu de l'attention. Le toit scintillait de guirlandes lumineuses et de verres qui s'entrechoquaient. Quelqu'un faisait tourner des vinyles près du bord et le doux groove du vieux soul flottait dans l'air d'automne. Des rires résonnaient de petits groupes d'invités enveloppés dans des foulards et des cardigans hors de prix. Je n'avais pas prévu de rester longtemps, juste un passage rapide pour l'anniversaire de Grant.
C'était un ami commun de l'université, le genre qui le prendrait personnellement si vous répondiez et ne veniez pas. Je me tenais près du bar avec un bourbon à la main, regardant la ligne d'horizon scintiller derrière un flou de bavardage. C'est là que je l'ai vu. Madison arrivant à la mode en retard avec des talons noirs et du rouge à lèvres rouges comme si c'était encore 2016. Ses yeux ont parcouru la foule et bien sûr, ils m'ont trouvé en quelques secondes. Elle s'est dirigée vers moi, un verre de quelque chose de clair à la main et ce sourire forcé déjà en formation. « Ryan » dit-elle, s'arrêtant à côté de moi comme si nous étions de vagues connaissances au lieu d'un couple bientôt divorcé. « Je ne pensais pas que tu serais là. » Je pourrais dire la même chose, ai-je répondu en prenant une gorgée. Elle a ri poliment, scrutant le groupe. C'est drôle comme tout le monde fait encore semblant de s'apprécier après toutes ces années. Ils ne font pas semblant, ai-je dit. Ils savent juste quand arrêter de jouer la comédie. Cela lui a valu un léger haussement de sourcils. Mais avant qu'elle puisse répliquer, quelqu'un d'autre s'est joint au cercle. Lily, sa sœur. Elle portait une combinaison bleu marine, les cheveux relevés d'une manière qui avait l'air naturellement cool, pas forcée. Elle a serré Grant dans ses bras, puis m'a remarqué et a souri. Ce n'était pas aguicheur. Ce n'était pas forcé. C'était gentil. Salut, étranger, a dit Lily. Toujours allergique aux petites conversations. Seulement quand ce n'est pas avec toi. Elle a ri, un rire authentique, comme si elle ne l'avait pas répété. Eh bien, je suis honoré. Madison a observé tout cela avec une expression pincée, buvant trop vite de son verre. Les minutes ont passé. Les conversations ont changé. Puis, alors que le groupe devenait plus bruyant près de la table des encas, quelqu'un a raconté une blague que je n'ai pas comprise, et Madison, clairement enhardie par son deuxième verre, a élevé la voix. Je dis toujours que j'aurais dû choisir mon ex, dit-elle assez fort pour couper le son de la musique. Meilleurs abdos, moins de drame émotionnel. Des rires hésitants ont fusé du cercle. Quelques personnes ont eu des rires polis. La plupart ont détourné le regard. Je n'ai pas scié. J'ai juste souri, lisse comme du verre. Eh bien, dis-je en posant mon verre. Je regrette de t'avoir choisi plutôt que ta sœur. La mâchoire de Madison s'est figée. Il y a eu une pause, juste assez longue pour que la foule se raidisse. Puis Lily a reniflé. On peut arranger ça. D'une manière ou d'une autre, cela a rendu le moment encore plus surréaliste. Je me suis tourné vers elle, souriant à moitié. Tu es beaucoup plus terre à accent grave terre. On va déjeuner la semaine prochaine ? Lily a haussé un peu les épaules. Ludique mais pas timide. Tu paies toujours ? Madison a claqué son verre sur la table. Tu es incroyable, a-t-elle craqué. Vraiment ? Flirter avec ma sœur à une fête comme ça ? Non, ai-je dit calmement. Juste parler à quelqu'un qui écoute vraiment. Elle a ricané. Tu crois que ça te donne l'air cool ? Tu as l'air pathétique. C'est drôle, a murmuré Lily sous son souffle. J'allais te dire la même chose. Cela a poussé Madison à bout. Ses yeux se sont enflammés, mais elle n'a pas dit un autre mot, elle s'est juste retournée, a attrapé son manteau sur le dossier d'une chaise et s'est dirigée vers la sortie en trombe, ses talons claquant comme des coups de feu sur le béton. Le groupe est resté silencieux quelques secondes de trop. Puis la musique a repris. Les conversations ont repris. Lily m'a regardé, les joues légèrement rouges. C'était trop. J'ai secoué la tête. Non, c'était exactement assez. Nous avons trinqué et nous nous sommes retournés vers la ligne d'horizon. Et pour la première fois depuis une éternité, ce n'était pas moi qui étais seul après une scène. C'était moi qui souriais. La salle d'audience était plus froide que prévu. Lumineuse, stérile, bourdonnante d'une tension silencieuse. Madison était assise de l'autre côté de l'allée, vêtue d'un blazer beige doux qui criait l'innocence, les cheveux tirés en arrière comme une institutrice le soir des réunions parents-professeurs. Des mouchoirs déjà serrés dans sa main avant même que quoi que ce soit ne commence. Son avocat s'est penché, lui chuchotant quelque chose, et elle a hoché la tête solennellement, comme une femme fraîchement blessée, pas une femme qui avait passé les 6 derniers mois à blesser. Mon avocat, Elliot Grave, n'a pas scié. Il a juste cliqué une fois sur son stylo, a ouvert le portefeuille en cuir sur le bureau et a hoché la tête lorsque le juge est entré. Affaire numéro 3146, Davis contre Davis, a annoncé l'huissier. Le juge,
une femme plus âgée aux yeux gris acier et sans appétit pour le théâtre, a fait signe à l'avocat de Madison de commencer, et il l'a fait avec une performance complète. Il l'a dépeinte comme une femme laissée pour compte, abandonnée, incomprise. Il a parlé de négligence émotionnelle, de solitude et d'une rupture de communication. Et juste à ce moment-là, Madison s'est tamponné les yeux, a reniflé et a regardé le sol comme s'il l'avait trahi, elle aussi. Quand il a eu fini, le juge a regardé Elliot. Maître grave. Elliot s'est levé lentement, a ajusté ses poignets et s'est avancé avec le calme tranquille d'un homme tenant des as. Votre honneur, a-t-il commencé, mon client est resté silencieux assez longtemps. Ce que Madame Davis a présenté aujourd'hui n'est pas une rupture de communication. C'est une stratégie déguisée en chagrin. Il a cliqué sur la télécommande dans sa main. Un moniteur s'est allumé à côté du banc. Ceci, a-t-il continué, est un virement bancaire effectué 2 semaines avant que M. Davis ne quitte le domicile conjugal. 10 000 $ retirés du compte joint et transférés sur un compte d'épargne privé ouvert uniquement au nom de Madison Davis. Madison s'est agité sur son siège. Son avocat n'a pas cliqué. Ceci, a dit Elliot, est une série de messages textes entre Madame Davis et son amie Nathalie. Capture d'écran que nous avons obtenue par assignation légale. Il les a lus à voix haute, chaque mot tranchant le silence. Nathalie, s'il ne comprend pas bientôt, quel est ton plan? Madison, alors je pousse. Je prends ma moitié et je recommence à zéro. Nathalie, tu es froide. Lol. Madison, j'en ai juste marre de faire semblant de m'en soucier. Un murmure s'est élevé du fond de la salle d'audience. Le visage de Madison est devenu rouge, ses lèvres s'entr'ouvrant légèrement. Son avocat s'est levé. Objection, votre honneur. C'est une violation de la vie privée. Rejeté, a dit le juge, la voix plate. Elliot s'est approché du banc. Nous avons également la preuve que Madame Davis a refusé tous les efforts de médiation, s'est moqué de la thérapie et a continué d'accéder au fonds commun après que M. Davis se soit formellement séparé. Il a fait une pause. Ce n'était pas une femme abandonnée. C'était une femme qui a fait un choix calculé. Madison s'est levé d'un bond. Ce n'était pas comme ça. Le juge a levé un sourcil. Madame Davis, asseyez-vous. Non, a-t-elle craqué, les yeux écarquillés et la voix tremblante. Je voulais juste la moitié et quelqu'un le savait. D'accord. J'en avais marre de lui. Marre de me sentir comme si j'avais épousé une feuille de calcul. Des soupirs à nouveau. Même son propre avocat a tressailli. Le juge l'a regardé un long moment. Merci pour votre honnêteté. 10 minutes plus tard, la décision est tombée comme une porte qui claque. Propriété principale de l'entreprise, Ryan Davis. Aucune pension alimentaire accordée. Division des biens 70 à 30 en faveur de Ryan en raison d'une faute financière. Et alors que le marteau tombait, Madison n'a pas pleuré. Elle n'a pas dit un mot. Elle est juste restée assise, immobile comme du verre, pendant que son masque soigneusement construit se fissurait enfin. Et tout ce qui restait derrière, c'était le silence. Pas de pouvoir, pas de prestance, juste une femme qui a tout misé sur le contrôle et qui a perdu. C'était un café tranquille un dimanche matin, le genre avec une musique douce, des tasses ébréchées et le soleil qui filtrait à travers les fenêtres juste comme il faut. Lily était assise en face de moi, remuant de la crème dans son café, vêtue d'une veste en jean délavé et d'une sorte d'aisance qui n'exigeait rien. Je voulais juste te dire merci, ai-je dit, d'avoir été authentique pendant tout ça. Elle a levé les yeux, a croisé mon regard et a souri. Peut-être que tu avais juste besoin de quelqu'un qui écoute. J'ai ri doucement. C'est plus rare que je ne le pensais. Elle a tendu la main sur la table, ses doigts effleurant les miens. Pas dramatique, pas performatif, juste une connexion. Dehors, la ville continuait sa vie. À l'intérieur, quelque chose de calme et de chaleureux s'est installé entre nous. Pas de pression, pas de projet, juste le début. Et pour la première fois depuis longtemps, c'était plus que suffisant. Et c'était la fin de mon histoire. Madison a dit un jour qu'elle voulait juste la moitié et que quelqu'un le savait. Mais était-ce de l'honnêteté ou de la cruauté? A-t-elle bien fait?